Hello, bienvenue à tous, live. Alors, en attendant que vous arriviez, faites-moi un petit coucou si vous êtes live. Si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag tout devient possible parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les rendez-vous des leaders, des interviews. Tout devient possible qui vous montre les différentes possibilités d'entreprendre sa vie et son business autrement. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a des tas de possibilités miraculeuses. Bienvenue dans les rendez-vous des leaders qui vous montrent et qui vous ouvrent à plus grand dans votre vie, dans vos business, que vous soyez entrepreneur ou en devenir, en reconversion, afin que vous donniez un véritable sens à votre vie et à vos business. Alors aujourd'hui, je reçois Céline Fauche qui va bientôt nous rejoindre. Bienvenue à tous, je vous vois tous connectés. Pierre, Marie, Céline, je te vois. Est-ce que Céline, tu arrives à nous rejoindre? Ok. Bonjour Céline, Coucou Marion, bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Et toi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que c'est Ok, tout ok aussi pour toi? ouais. Super. Alors Céline, avant de rentrer dans l'interview, je vais te présenter pour les personnes qui nous rejoignent. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté d'être ici avec nous. Écoute, tout le Euh, plaisir est partagé. ouais. Aujourd'hui, tu te connectes de Marrakech en direct avec nous, on en parlera. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Alors, Céline, toi, tu es une femme qui... Pourquoi je t'ai invitée? Parce que tu es une femme qui me touche particulièrement par ta sensibilité et par ta douceur. Et tu nous as partagé à un moment donné dans un de tes posts que tu pensais que ça faisait pas bon ménage avec l'entrepreneuriat d'avoir cette posture de douceur. On en parlera un peu plus tard. Et il y a 2 ans, tu étais salariée d'un grand groupe agroalimentaire. Aujourd'hui, tu proposes des retraites de silence dans le désert, de la finance au désert, de 23 ans de salariat à l'entrepreneuriat. Et oui, tout devient possible. Tu es aussi cette preuve-là qu'on peut entreprendre sa vie et son business autrement. Donc, j'ai hâte que tu nous partages tout ça. Tu es aussi une maman de 3 garçons. Tu es passionnée par le voyage. Alors, je te retrouve avec ça. Tu es plutôt discrète, hypersensible, silencieuse, contemplative. Tu as toujours eu du mal aussi à trouver ta place. On en parlera aussi un peu de ça parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes ici. Et un jour, il y a eu un grand besoin de changement qui est venu frapper à ta porte avec force, comme tu le précises, à 50 ans. Et je dirais, moi, que donner un sens à sa vie est le fil rouge du changement, un pas à la fois. En 2020, c'est là que la bascule arrive pour toi. Tu décides de tout lâcher, toute sécurité matérielle, pour te lancer dans ton activité de coaching et devenir entrepreneur. Et ce que j'ai noté aussi, une phrase qui m'a touchée aussi et qui fait vraiment sens à ces interviews-là, tu dis, ce n'est pas qui on est qui fait la différence, mais l'acceptation de qui on est vraiment. Waouh. Alors Céline, maintenant de t'avoir présenté, j'aimerais te demander qu'est-ce qui s'est passé pour toi de passer comme ça de la finance au désert, de 23 ans de salariat à l'entrepreneuriat? En fait, tu sais, il y a des moments dans la vie comme ça où tout bascule d'un seul coup. Je pense que c'est des choses qui se préparent depuis longtemps. Tu sais, j'avais beaucoup de frustration, beaucoup de besoins qui n'étaient pas entendus. Mm. Euh, Et puis, à un moment, je crois que c'est au-delà de ce qui est acceptable. La vie nous ramène toujours au bon endroit. Ça, moi, j'ai cette conviction aussi, que la vie nous ramène toujours au bon endroit. Parfois, c'est avec perte et fracas. Là, moi, je passais par l'épuisement professionnel. Un matin, je me suis dit, ah, tiens, je peux plus me lever. Mm. Et donc, mais la vie nous ramène au bon endroit. Et à partir du moment où on se dit, bah, finalement, je ne peux plus continuer ce que je faisais avant. Pas parce que j'aime pas, mais il y a quelque chose en moi qui peut plus en fait. Il y a besoin que je renouvelle, il y a besoin que j'écoute vraiment qui je suis. Et puis là, tout se met en là, ça s'est mis en place assez vite en fait. Mm. Donc là, tu dis à un moment, un matin, tu peux plus te lever parce que tu n'as plus l'énergie, plus la force, il n'y a plus de sens, comme tu me le disais. Est-ce que
pour les personnes qui nous regardent, moi j'aime bien ces interviews, ces échanges pour prévenir en fait de ne pas arriver jusqu'ici. Est-ce Oui. qu'en avant, tu avais eu des signaux? Est-ce que tu avais eu des alertes? Ah oui, bah oui. Oui, bah oui. En fait, ça faisait des années que j'avais ce signal déjà que je sentais vide à l'intérieur. Moi, j'ai une valeur forte, celle de l'accomplissement personnel, de l'épanouissement. Et je sentais que j'étais toujours en quête, tu vois, de quelque chose qui n'arrivait pas à se poser. Donc oui, oui, il y avait des signes euh, là-dessus. Et puis physiquement, voilà, j'étais fatiguée. Mm. Et les semaines qui ont précédé l'épuisement, en fait, j'avais des crises de pleurs dans mon bureau. Tu sais, je me cachais pour pleurer. Mm. Tu sais, à 50 ans, quand tu te retrouves à fermer la porte pour pleurer, pour pas que tes équipes te voient, je me dis, ben oui, en fait, il y a un souci. Mais en même temps, quand tu sais pas, c'est toujours pareil, c'est quand tu es, en pleine d'énergie, tu peux avoir l'impulsion pour te dire, OK, et la sagesse d'écouter. Mais quand tu n'as plus d'énergie, c'est difficile de se dire, OK, je vais m'arrêter, et puis je vais me projeter ailleurs. En fait, l'énergie, elle n'est pas disponible pour ça. Elle est juste disponible pour continuer, tu vois, dans ce réflexe de survie. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident de... Pour moi, ça ne l'a pas été. Et donc, ben, je suis allée jusqu'à ce que... jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, en fait. Mm. Voilà, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mm. Et c'est vrai, effectivement, que quand on arrive à ce stade-là et qu'effectivement, on a besoin d'énergie pour enclencher le changement, on a besoin de Oui. cette force, de cette vitalité. Euh, Aujourd'hui, avec ton recul, ton expérience, est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as un tips à donner aux personnes qui peut-être se retrouvent aujourd'hui dans ça ou se sont déjà retrouvées, si ça arrive à nouveau? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour aller chercher justement cette vitalité, cette énergie-là? Euh, Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'extraire de son quotidien. Mm. Euh, Toi, par exemple, dans une retraite, peu importe que ce soit une retraite de silence, mais en fait, une retraite, c'est ça que ça amène. Il y a un cadre et en même temps, on est accompagné pour s'extraire du quotidien, sortir de toutes ces sollicitations, rentrer dans un espace de silence parce qu'on n'est plus dans ces sollicitations, on n'est plus dans l'extérieur, dans une retraite, et puis reprendre un nouveau souffle, tu vois, et se régénérer de l'intérieur. Aller créer un espace à l'intérieur pour ressentir la vie circuler, laisser de la place à ses ressentis. Moi, je pense que ça peut aider de se dire, bah, je vais. Alors, ça peut être de le faire soi-même, hein, ça peut être de partir à la campagne, ça peut être de partir en vélo, tu vois, de se dire, ok, mais ou ça peut se faire de se faire accompagner aussi, peu importe. Mais je trouve que la retraite, elle permet ça. Mm. Elle permet de sortir du tourbillon pour voir les choses autrement et accueillir aussi tout ce qui doit être accueilli. Mm. Donc de prendre le temps de s'arrêter, de venir se reconnecter à l'essentiel, si j'entends bien, de revenir à faire des choses qui nous permettent de couper de cette vitesse, de cette accélération, des choses qu'on fait à toute vitesse ou qu'on n'a pas forcément, qui font peut-être plus sens aujourd'hui dans notre vie, de prendre le temps de vraiment de s'arrêter. Et tu sais, des fois, c'est pas facile de reconnaître Non, que ça non, va pas, mais non, de évidemment. l'entourage. Ouais. Comment toi, tu as Évidemment, vécu ça? parce que on n'a pas envie d'arrêter. On a déjà, on est quand même, quand on travaille, on a quand même pas mal de contraintes, pas mal d'obligations. On a aussi des équipes, tu sais, on n'est pas tout seul. Donc c'est aussi de se dire, mais alors si je m'arrête, comment vont faire mes collègues, comment vont faire, tu vois, les personnes de mon équipe. Donc il y a aussi toute cette pression-là. Et puis c'est pas facile c'est pas facile juste de s'extraire. De toute manière, c'est jamais facile de s'extraire de là où on est pour aller à un autre endroit. Ça demande d'aller chercher, tu vois, une impulsion et d'y donner du sens. Et en fait, tant qu'on n'y donne pas du sens, on n'a pas suffisamment d'énergie pour, tu sais, pour aller chercher le rebond. Et je crois que c'est ça qui est juste à aller chercher, c'est donner du sens au fait de s'extraire de son quotidien, de faire une pause. C'est pas seulement faire une pause parce qu'on est fatigué. C'est donner du sens à cette pause, la voir vraiment comme un rebond et comme un espace dont le corps, tous nos corps en fait, ont besoin
pour se régénérer et trouver d'autres réponses. Tellement. Il y a Véronique aussi qui nous dit créer cet espace de vide plein d'informations finalement, effectivement. Oui. C'est là que les vraies réponses se trouvent, quoi. Mais c'est tout un chemin pour aller les contacter. Oui, et c'est ça aussi, on ne nous a pas appris. On n'a pas appris à s'arrêter, on n'a pas appris à se poser les bonnes questions, on n'a pas appris à se demander, mais qu'est-ce qui me fait du bien pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui fait vraiment sens? Ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas appris. Et tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a une amie à moi, une amie d'enfance que j'aime beaucoup, et qui me disait, tu sais, je suis très fatiguée avec les enfants, mais je ne peux pas m'arrêter parce qu'après, j'aurai plus de congés. Mais juste qu'on va comme ça, en fait, Céline. Ben oui. Et donc, c'est... Toi, Oui, vas-y. Vas-y. Non, je dis, on n'a pas appris non plus à reconnaître nos besoins les plus essentiels. Et on a un besoin de sommeil, on a un besoin d'être dans son rythme intérieur à un certain moment. Et quand on travaille comme ça, parfois, on est complètement coupé, de notre rythme. On est complètement coupé de nos émotions, on est en mode multitâche. Et en fait, tout ça fait que on s'éloigne vraiment de qui on est. Et c'est là que commence vraiment la rupture. Et c'est là que ça se complique souvent parce qu'en fait, on n'est pas au bon endroit pour créer sa vraie vie. Et tout devient un espace pour créer des frustrations. C'est ça. Et puis on nous apprend à être fort. Mais effectivement, parce qu'il ne faut pas être faible, c'est un oui. danger, c'est pas bien. Et tu me partageais aussi en arrière-scène que toi, à un moment donné, tu as eu honte en fait par rapport aux autres. Parce que tu avais plutôt tout dans ta vie pour être heureuse, pour t'apporter le bonheur. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ça? Oui. En fait, pour moi, c'est un peu, le piège de la femme moderne. C'est-à-dire, et moi, je l'ai vécu, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui le vivent. On a dit à la petite fille, sois forte, sois bonne élève, travaille bien. Et donc, voilà, on fait tout bien, on fait tout comme il faut, on travaille bien à l'école, on fait des super études, et puis au final, on se coupe de nos émotions, on se coupe de notre rythme intérieur. Et puis on est avec des drivers qui sont soit fortes, etc. Super, la Wonder Woman. Et puis à un moment donné, en fait, moi je me suis retrouvée vide à l'intérieur. C'est-à-dire j'étais coupée complètement de mes émotions. J'avais du mal à sentir les choses, tu sais. Sentir le plaisir, sentir ce que j'avais envie. Je n'arrivais pas à contacter mes rêves. Et c'est tout vide à l'intérieur. Et j'avais une vie qui était très privilégiée. Hein, voilà, j'avais une vie de famille, on avait une belle maison, on avait un camping-car, on avait une moto, on avait 3 enfants, on partait en voyage tout le temps. Et toi, de l'extérieur, c'était très difficile pour moi de dire, mais en fait, je me sens pas bien dans ma vie. Je me suis dit, mais de quel droit je peux dire ça, quoi, quand je vois autour de moi, tu vois, les enfants sont en bonne santé. Cette fameuse culpabilité, en fait. Mais oui, comment je peux qu'est-ce qui cloche chez moi, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi avec tout ça, j'arrive pas à être heureuse? C'est quoi mon problème? Et moi, je t'ai tournée en boucle tellement longtemps avec ça. Oui, ça résonne aussi pareil avec moi. Voilà. Et à un moment donné, j'ai trouvé une explication. Je me suis dit, mais en fait, c'est mon job. Alors, pendant des années, du coup, j'avais mis mon job, c'était l'adversaire. En fait, ce qui va pas dans ma vie, c'est à cause de mon job. Ce qui n'était pas vrai, tu vois. Donc après, ça y est, c'est reparti dans un autre cycle. La faute de quelque chose, en fait. C'est la faute il fallait trouver un petit peu un adversaire et en fait, voilà, c'était juste un cheminement. Voilà. Ça résonne avec beaucoup de personnes ici avec nous, ça résonne aussi avec moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'avais tout pour être heureuse, mais de l'extérieur, mais en fait à l'intérieur, comme tu dis, moi c'était le chaos, donc ce fameux vide. Mais je pense que ça, on peut l'anticiper aujourd'hui avec la connaissance, les informations qui sont partagées. Merci Céline d'être ici. Et moi, j'en ai demandé aussi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le désert de partir d'un univers où il y a du monde, où ça bouge, la finance, tout ça, et te retrouver dans le désert? Je crois que j'ai toujours été
déjà, je suis une grande voyageuse depuis toute petite, hein. Moi, j'avais 3 ans, que ma poupée était noire. Tu vois. J'ai toujours aimé ça, en fait. Moi, voilà. Et, euh, et j'ai toujours aimé les grands espaces et les éléments, quels qu'ils soient. Euh, et je suis déjà allée dans plusieurs déserts, tu vois, en Namibie, en Jordanie, au Maroc. Mais, et, en, et en fait, le désert, c'est une beauté, mais c'est surtout un espace où on se retrouve face à face avec soi. C'est vraiment ce que dit Paulo Coelho, hein. Le désert, en fait, il nous ramène à la responsabilité qu'on a chacun de donner un sens à notre vie. Et ça, depuis la nuit des temps. Tu sais, c'est intemporel, c'est universel. Depuis tout le temps, les hommes ont eu besoin de se confronter à ça et les gens sont allés dans le désert pour se retrouver face à face avec soi. Parce qu'on se retrouve dans une telle humilité. Et dans le désert, t'es rien, quoi. Tu sais pas vivre. Tu es complètement dépendant des autres, etc. Et tu te retrouves et t'as rien de social dans le désert. Tu sais, t'as pas de clinquant, t'as pas de paillettes, tu es juste comme t'es, tu te laves pas, t'es vraiment dans ton plus simple appareil et dans ton humilité la plus profonde. Et c'est ce que j'aime vraiment dans le désert, déjà pour moi, que c'est vraiment un espace où j'ai pu me déposer, tu vois, et où je me suis entendue pour la première fois, je crois, vraiment de ma vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de le faire partager. C'est un espace qui m'a beaucoup, beaucoup nourri et qui continue à me nourrir. Mm. Oui, et je lisais le message de Véronique avec plaisir et Céline, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, dans ces moments-là, dans le désert, comme tu disais, tu peux pas te fuir, tu peux pas fuir qui tu es, tu peux pas aller sur ton téléphone, tu peux pas mettre la télé, tu peux pas faire le ménage, tu peux pas trouver X raisons, mais tu es obligé, comme tu disais, de faire face à soi et d'être en cohésion en fait avec les autres parce que tu as besoin des autres pour survivre, pour avancer. Euh, et donc ça, c'est un super exercice, j'ai envie de dire, expérience, je dirais plutôt une belle expérience de venir se retrouver. Et justement aussi, je sais que Céline, toi, ça me parle beaucoup aussi. On a beaucoup de points en commun. De toute façon, les intervenants qui viennent dans ces interviews ne sont pas anodins par rapport à qui je suis. Mais tu apprends beaucoup avec l'expérience. Euh, Tu apprends beaucoup avec l'expérience et puis cette expérience-là, tu as don et le cœur de le repartager et de le transmettre en fonction de tes compréhensions et en fonction de ce que tu as vécu. Euh, Comment lâcher en fait ce truc où on doit avoir le diplôme, où on doit avoir la formation pour se sentir légitime, pour se sentir à la hauteur, pour se sentir capable de. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre par rapport à ça? Bah, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a déjà, on est tous différents. Donc, c'est aussi dans notre façon d'apprendre et d'appréhender le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de connaissances pour appréhender le monde. Et il y a des personnes qui ont besoin d'expérience. Donc, je pense que les deux aussi, toi, s'entendent et se respectent. Mais je crois aussi que quand on a vécu des expériences, tu vois, profondes, qui nourrissent l'âme, et des expériences qui viennent ouvrir des passages, bah, on a envie de se créer d'autres expériences de ce type. Et du coup, les expériences deviennent un fil rouge de notre cheminement. Donc, je crois aussi que c'est toujours pareil. C'est une fois qu'on a expérimenté, et une fois qu'il y a une expérience qui nous a vraiment transporté et qu'on en perçoit la richesse, bah voilà, on a envie de continuer, quoi. Et moi, c'est comme ça. Moi, je suis pas très scolaire, tu vois. J'aime bien, je suis un peu une Artémise dans l'âme, donc moi, j'aime bien être pieds nus dans la nature, en train de marcher. Ça a toujours été comme ça, et plus que derrière un ordinateur en train d'apprendre. Et j'apprends de ce que je vois, de ce que j'observe. Donc, ça fait aussi partie, tu vois, de qui je suis. Mais moi, je sais que la nature est mon premier enseignant, tu vois. Donc, c'est aussi ça de, et les éléments, en contact des éléments, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'enseigne beaucoup. Quand je suis au bord de la mer, quand je suis au bord de l'océan, quand je suis en montagne, quand je suis en forêt, bah, toi, les éléments, ils viennent aussi vivre à l'intérieur de soi. Et, et c'est tellement riche, quoi. Donc, et, Oui.
voilà. Et ce que j'aime faire maintenant, c'est me créer mes propres expériences, tu vois, d'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est aussi c'est juste en conscience, toi, se dire, tiens, ben, je vais partir une semaine à vélo et je pars le matin, je sais pas où je dors le soir. Tu sais, c'est anodin, Ouais, quoi. Tu te j'adore. dis, mais c'est pas grand-chose, tu vois. Mais le mental, tu verras un peu comme il pédale le premier jour et le deuxième jour, et c'est toi d'aller aussi se poser dans des journées comme ça où tu sais que tu amènes un chaos dans ta journée. Tu sais que tu sors de ce que tu connais, mais tu le fais en conscience. C'est toi qui choisis. Et comme c'est toi qui choisis, du coup, tu subis pas, bah, ça te donne, tu vas avec l'énergie, tu vois, qui est là, tu vas avec l'impulsion. Donc ça reste assez facile. Et en même temps, tu bénéficies vraiment bah, du chaos, quoi. À un moment Ouais, donné, tu te dis, mais punaise, pourquoi je suis là? Ah, comment je vais ouais. faire? Et au final bah, tu trouves toujours une solution. Tu sais, tu vas pas dormir dans la rue. Et, et c'est là que la vraie confiance, en fait, elle s'installe. Parce qu'au final, la confiance, elle s'installe parce que bah, tous tes corps ont bien enregistré que bah, tu finis par, quand tu n'as pas le choix, tu vois, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis finalement, bah, tu trouves souvent quelque chose de super, quoi. Mm. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que, en fait, je pense que tu es une exploratrice et une aventurière dans l'âme. Et, euh, et je pense que pour certains qui sont beaucoup dans le contrôle de ça, de ne pas savoir comment je vais faire, qui ont l'habitude de tout programmer, je trouve que c'est une super belle expérience parce que pour moi, j'ai vécu les plus belles rencontres, j'ai vécu les plus belles expériences dans cette notion de lâcher prise, dans ce chaos que bah, tu sais pas. Mais on en revient au mouvement, d'être dans le mouvement, de faire confiance à la vie, de croire que les bonnes choses vont se passer, les rencontres. Tu me partageais aussi que tu as rencontré des familles, que même que tu cohabites ou que tu vis des expériences avec elles. Mais si tu t'étais pas autorisé ça, si tu n'avais pas volontairement enclenché l'action dans ce sens-là, tu n'aurais pas pu vivre des choses extraordinaires dans ta vie aujourd'hui. Et je pense, en fait, moi, tu me diras comment ça sonne pour toi, Céline, mais je pense que ton âme doit être vraiment épanouie parce que quand tu passes d'un mode de vie où tu vas au bureau tous les jours, où tu es derrière ton écran, où tu es avec tes équipes et tout ça, à la femme que tu es, qui marche pieds nus, qui est dans l'aventure, qui voyage et qui transmet, qu'est-ce que tu ressens en fait aujourd'hui à l'intérieur de toi sur différents plans? Je crois beaucoup de légèreté. Euh, et tu vois, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. J'ai perdu presque 8 kilos. Tu vois, c'est fou, quoi. Dans l'espace de 6 mois, je veux dire presque en l'espace de 3 mois, parce que les 3 premiers mois c'était pas toujours de la légèreté, tu sais. C'est Bah quand oui, même des le expériences qui changement. demandent, tu vois, à s'appréhender. Donc, y a rien de facile non plus là-dedans. Mais au final, il y a beaucoup de. Toi, là, en ce moment, c'est vraiment une période très légère. Et je sens qu'il y a une sérénité qu'il n'y avait pas avant. Et parfois, je me retrouve dans des espaces. L'autre fois, il était 10 heures du soir. J'étais dans une ville, un village que je connaissais pas. Et j'avais pas de taxi pour rejoindre l'endroit où j'allais dormir. Il faisait nuit. Il y a plein de monde partout. Et je me suis dit, Céline, comment tu vas faire? Et au final, voilà, les choses se mettent en place, quoi. Parce que Mm. personne va laisser une femme dehors, tu vois. Et donc, c'est et je vois que c'était très serein parce que j'étais confiante que quelqu'un pouvait m'aider et que j'allais pouvoir aller aussi demander de l'aide. Donc oui, mais moi je suis persuadée qu'il n'y a rien de plus puissant que de sortir de ses habitudes et de ses repères. Parce que du Mm. coup, le mental n'a pas d'autre choix que d'aller trouver d'autres appuis. Ça ne veut pas dire le faire tout le temps, tu vois, parce que sinon on se déséquilibre et c'est fatigant, donc ça épuise. Mais ça veut dire que de temps en temps, il y a besoin d'aller créer du chaos dans sa vie, en conscience, toi, avec ce mouvement choisi pour ouvrir d'autres espaces. Et pas obligé que ça soit un chaos énorme, hein, mais juste Bien d'aller, sûr. voilà, juste des chaos qui viennent un peu, voilà, changer. Changer les lignes, Ouais, c'est ça, bousculer les codes. changer l'eau du vocal.
C'est ça. Et c'est vrai que le changement en soi, il fait peur à notre système nerveux parce qu'il n'a pas envie d'aller vers l'inconnu, il n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui serait potentiellement un danger, un risque. Donc, il est là pour nous protéger. En plus, là, tu nous parles que tu te retrouves dans un village qui n'est pas ton pays, où tu n'as pas forcément les connaissances et tout ça. Comment toi, tu viens créer cette sécurité à l'intérieur de toi? À ce moment-là, en plus en tant que femme, seule, au milieu d'un village, c'est 22 heures, il fait nuit. Parce que je sais que pour de nombreuses femmes, ça peut tu vois, ça pourrait être un danger, la panique, le risque. Elles Mm. auraient trop peur de vivre ça. En fait, je crois que c'est un chemin. Tu sais, on passe jamais d'un point A à un point B du jour au lendemain. C'est aussi, je crois que c'est le résultat de ces 6 mois. Tu sais, il y a eu tellement de petits pas où j'ai eu peur. Et puis, tu vois, et petit à petit, en fait, je crois que c'est des espaces qui s'apprivoisent. Et plus on crée l'expérience avec le petit chaos, et plus on apprivoise, tu sais, ce sentiment où on ne se sent pas à l'aise. Et petit à petit, ben, ça s'apprivoise et après, on a l'habitude de se sentir mal à l'aise, tu vois. C'est aussi, toi, c'est pas grave en fait de pas être mal à l'aise, d'être mal à l'aise. Il n'y a rien de grave, toi. C'est aussi, c'est pas grave d'avoir peur, tu vois. Et donc, on apprivoise ce truc-là et se dire, ok, j'ai peur. Bah, ok, j'accepte d'avoir peur. C'est toujours pareil, tu vois. C'est pas très grave d'avoir peur. Tout le monde a peur. C'est nécessaire Euh, aussi des fois d'avoir voilà, peur. c'est ça. Donc, l'idée, surtout dans ces situations, hein, c'est pas d'y aller en disant, bah, j'ai peur de rien. Non, non, c'est juste d'utiliser la peur, parce que la peur, c'est aussi un signal, c'est une alerte. Donc, c'est de rester dans son discernement. Je me sens en sécurité, mais à n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose qui est insécure. Donc, c'est vraiment de rester dans ces espaces-là où je suis vraiment à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi de ce qui peut se passer à l'extérieur. Euh, mais pour moi, ça vient de l'expérience. Et c'est plus on se confronte à des petites insécurités, et plus on apprivoise, et plus on va se sentir soi dans l'insécurité. Voilà. Merci pour ce beau partage. Je pense qu'il pourra aider de nombreuses personnes ici. Donc Céline, toi aujourd'hui, tu accompagnes spécialement dans les retraites silencieuses dans le désert qui ont lieu en Oui. début d'année et puis je crois que la prochaine elle est au mois d'octobre si je ne me trompe pas. Oui. Ça. Ouais. Et aussi, tu as d'autres accompagnements, d'autres façons d'aider les personnes à revenir à qui elles sont. Euh, pour l'instant, donc j'ai fait la retraite de silence dans le désert et en juin, j'ai une immersion qu'on co-anime aussi avec Gaël Lebraine, qui est un bivouac en bord de mer. Donc toujours la même idée en fait, c'est créer une expérience au cœur des éléments pour aller se désencombrer et sentir la vie circuler. Voilà, donc ça c'est au mois de juin. Ça s'appelle l'immersion Align. Et puis là, je suis en train de travailler sur un beau projet qui est un atelier d'écoute intérieure, justement et donc, voilà, je me donne 2 mois, là, avril et mai, pour vraiment voilà, faire un atelier qui va pouvoir aider vraiment beaucoup de personnes, justement, pour sortir du tourbillon et aller vraiment écouter à l'intérieur ce qui peut l'être, en fait. Et puis, rentrer en contact avec les pulsations de son âme, avec la vie, quoi. Ressentir la vie circuler à l'intérieur, par opposition au vide. Juste se sentir vivant, c'est apprendre à se sentir vivant et à poser les actions qui vont faire qu'on va pouvoir se créer une vie ou des événements de vie qui vont aller dans ce sens-là et dans cette justesse. Voilà. Génial. Si vous avez envie de vous sentir vivant, de poser les actions qui vont faire que vous allez justement œuvrer dans ce sens-là. Si vous ne connaissez pas encore ou vous n'êtes pas connecté à Céline, je vous invite vraiment à la suivre, à suivre ses aventures qui sont vraiment chouettes et touchantes. Si vous avez besoin d'une personne qui soit dans sa douceur, dans son hypersensibilité, aussi.
on peut entreprendre comme ça. On est ici pour péter les codes, on casse les codes. On n'est pas obligé d'être forcément dans son côté warrior, badass ou quoi que ce soit, mais on peut aussi envelopper et entreprendre. Et heureusement qu'on a cette douceur, cette bienveillance aussi pour œuvrer dans ce sens-là, parce que je pense que pour revenir dans ces espaces de soi, la douceur et la bienveillance est nécessaire pour autoriser l'autre à le faire aussi pour lui avec douceur. Arrêtons cette violence contre soi qui est tellement des fois limitante. Céline, on arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que tu voudrais faire passer un message aujourd'hui en particulier? En fait, le message que j'ai envie de passer, c'est dire que à tout moment, en fait, on peut prendre le temps, tu vois, que ça soit 5-10 minutes, pour laisser la vie circuler à l'intérieur de soi, toi, et se laisser traverser par l'intensité. Moi, je crois que l'intensité ouvre plein de passages différents. Et c'est aussi l'intensité qui va amener la vie, qui va amener la clarté, tu vois. Donc, c'est juste... bon, moi, je propose des retraites dans le désert, mais avant d'aller dans le désert, c'est juste, voilà, c'est poser une intention et se dire, ben là, pendant 10 minutes, je ferme tout. Et je décide, mais vraiment, de me poser à l'intérieur de moi. Ok, j'ai pas l'habitude. Ok, je sais pas si je suis une bonne compagnie. Ok, peu importe. Mais je décide de les remettre la vie à l'intérieur et je sais que ça passe par moi. Et d'aller chercher, tu sais, la puissance de cette intention. Et ça, c'est accessible à tout le monde en abondance. Ça part juste d'une intention. Et je pense qu'on a tous 5 minutes par jour, 5-10 minutes par jour à s'accorder, à s'offrir pour faire circuler la vie. Et c'est ça que j'ai envie de partager. C'est que l'abondance, elle se situe aussi à ce niveau-là, quoi. Merci pour ce beau message. Et effectivement, en fait, le changement part de nous, uniquement de nous, et ça demande d'avoir le courage, la motivation, l'envie, le désir d'entreprendre ce chemin qui est juste merveilleux, d'aller à la rencontre de soi pour pouvoir aussi, à son tour, comme tu le fais aujourd'hui, œuvrer au service des autres. Bien sûr. Une contribution, c'est ce qui nous rend, moi personnellement, c'est ce que je crois qui nous rend le plus heureux, de contribuer à rendre mieux l'autre. Donc voilà, le changement vraiment commence par soi. Il y a des personnes comme Céline, comme moi ou d'autres personnes qui peuvent vous aider à le faire chemin, mais ils ne le feront pas pour vous. Mais vraiment, ça commence par vous. Et merci pour ce beau message de fin. Merci Céline. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été présents avec nous. Celles qui seront aussi en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire comment ça résonne avec vous. Ça sera repartagé en replay sur nos comptes respectifs. Je vois qu'il y a des messages pour toi, Céline, qui sont passés. Oui, merci Solène. Oui, merci infiniment. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une très très belle journée, douce et ensoleillée, même si le soleil n'est pas à l'extérieur, de venir faire briller à l'intérieur de soi. Et je vous dis à très vite pour une autre interview de Rendez-vous des leaders. Merci à toi, Marion. Avec merci plaisir. beaucoup. Et ces interviews sont aussi disponibles sur le podcast Tout devient possible. Simplement, le lien est dans ma bio. Vous pouvez tout retrouver. Ces entrepreneurs à succès, des entrepreneurs de cœur, des entrepreneurs qui me touchent particulièrement et qui ont un message à vous faire passer aujourd'hui pour vous. Merci, à bientôt.